Bonjour à soi pour les élèves et leurs profs. Jour 4. Une journée d'école, c'est difficile. Il y a plein de défis à relever, d'obstacles à surmonter, de nouvelles choses à découvrir et à appréhender. Et bien pour cela, avant de commencer, on prend soin de soi pour avoir davantage confiance. Et quand on fait un dessin, des fois on fait des choses qui nous plaisent moins et puis on arrive à créer autour et en faire quelque chose de positif. Et si on est bienveillant avec ce qu'on a fait et avec son travail, eh bien ça nous aide, ça nous accompagne toute la journée. Pour cette séance, vous pouvez écouter le Largo de Handel. Donc nous avons préparé notre matériel. Donc un feutre noir fin si possible, un crayon à papier gras si possible et un coton-tige ou une estompe. Et notre carré de papier de 9 cm sur 9 cm, du papier à dessin à grains. Alors on apprécie notre matériel. Nous allons bien installer notre plan de travail. Donc on commence avec son crayon par faire 4 points à peu près dans les coins. On pense à bien respirer. Donc on inspire profondément et on souffle. On inspire par le nez et on souffle par la bouche. On peut maintenant relier nos 4 points par un trait qui n'est pas forcément droit, qui peut même faire des boucles. Ou qui peut faire des ondulations. Ça c'est la bordure. Donc aujourd'hui, nous allons faire un motif qui s'appelle Crescent Moon. Ça veut dire la lune qui croît, qui est croissante, quoi, qui grandit. Alors pour cela, avec son feutre, nous allons faire comme cela un arc de cercle, une partie de rond que nous allons colorier. On pense à bien inspirer, expirer. On fait d'autres arcs de cercle que l'on colorie. On prend son temps pour colorier, on apprécie. Avec un gros feutre comme ça, c'est assez facile. On peut tourner son carré de papier et faire d'autres arcs de cercle, demi-cercle et colorier le disque. Voilà. On en fait tout autour de sa bordure. Et bien sûr, comme d'habitude, ça n'a pas d'importance de savoir si c'est exactement pareil que moi ou non. L'essentiel, c'est le plaisir que l'on prend à faire ses traits, son dessin. On peut en faire dans les coins
des arcs de cercle ou bien au milieu de la bordure ou sur un côté. On entend le bruit du feutre sur le papier quand on colorie. Voilà, puis si c'est pas exactement ce qu'on avait imaginé, ça n'a pas d'importance. Alors, je vais en faire un ici. Hop. On prend plaisir à colorier. Donc, le bout du feutre. Voilà. Une fois que l'on a fait ces arcs de cercle que l'on a coloriés, nous allons continuer en faisant une ligne tout autour de l'arc de cercle que l'on a commencé, puis autour du deuxième, en gardant à peu près le même espacement à chaque fois entre le morceau de disque que l'on a colorié et le trait que l'on fait. On continue comme ça tout autour. On pense à tourner son disque, son morceau de papier. Voilà. On fait comme ça des arcs de cercle. Et puis nous allons recommencer en faisant un deuxième arc de cercle autour du premier, avec à peu près la même distance entre chaque trait. Mais ça n'a pas d'importance si ça n'est pas exactement comme ça, s'il y a un peu plus d'espace parfois, si on tremble. On se laisse porter par ce geste assez répétitif. Il suffit de tourner un peu sa feuille. Et alors quand on a des lignes comme ça qui se touchent, on va reprendre ici et on continue. Ici on est arrêté par une ligne. Là, pour l'instant ça se touche. Mais voilà, on s'arrête. On continue comme ça. Entourer chaque lune, chaque rang. Et parfois on est obligé de s'arrêter. On reprend. Et quand on arrive entre deux, comme ça, on repart sans toucher. Comme si cela faisait une continuité.
Maintenant, cela fait un seul trait qui entoure, qui suit nos arcs de cercle, nos courbes. Parfois on peut toucher la bordure, parfois non. Parfois le trait ne touche plus le trait précédent. On fait ce qu'on appelle une aura. C'est une ligne qui suit le mouvement, le dessin, sans le toucher. Qui fait un peu comme une ombre qui ne toucherait pas. On pense à bien inspirer, bien expirer, à pas trop se crisper sur son feutre. Et maintenant, on n'a plus qu'une seule ligne qui s'enroule autour des arcs de cercle. On respire bien. On décrispe son crayon. On peut aussi s'arrêter, admirer, voilà, apprécier son dessin. On reprend. On va pouvoir continuer comme ça jusqu'à l'intérieur. Et on tourne son carré et on fait ce trait qui s'enroule, qui devient de plus en plus petit, qui nous rapproche du centre jusqu'à ce que on ne puisse plus l'enrouler. Voilà. On peut laisser aussi un espace vide au milieu, ça n'est pas gênant. Quand on a fait ces traits, bon, nous allons passer aux ombres. Donc on prend son crayon à papier. Aujourd'hui, je vous propose de faire des ombres qui suivent le creux qu'il y a entre les courbes, là où ça fait des pointes, de passer le crayon comme ça jusqu'au centre, assez large, qui suit ces petites pointes vers une ligne. Qui suit à peu près. La ligne n'est pas forcément droite, là elle est un petit peu courbée.
il est carrément dans l'autre sens, courbé dans l'autre sens. Ça n'a pas d'importance. Là, il n'y en a qu'un morceau qui se sont rejoints. Ça n'a pas d'importance non plus. Voilà, on suit ces pointes. On a envie de courber un peu plus un endroit ou un autre. Peut-être qu'au milieu, on peut rajouter un centre assez foncé d'ombre. Et ensuite, avec son coton-tige ou son estampe ou son doigt, on vient diffuser cette ombre. Et là, on s'aperçoit que cela fait comme des tuyaux qui s'avancent vers nous. Des tubes, des tuyaux, ou des creux. On peut diffuser le centre aussi. On diffuse l'ombre avec son coton-tige. C'est assez agréable de voir le volume que cela procure. À notre dessin. On peut écouter le bruit du coton-tige qui frotte la feuille. Ou la musique. On peut garder le même coton-tige assez longtemps. Même s'il commence à noircir. Et on voit la différence entre les endroits que l'on a estompés et les autres. On voit beaucoup plus de volume. Quand on a estompé les traits de crayon. Voilà nos ombres. À peu près terminé. C'est le moment de bien regarder son dessin et d'apprécier voilà, ces tubes, ces tuyaux qui sortent, ce volume, ces vagues, ces ondulations. Et peut-être de choisir le tuyau que l'on préfère. Peut-être voir des traits que l'on a bien réalisés. Ça nous paraît agréable, joli. On peut se laisser guider par ces traits. Quand on a trouvé l'endroit que l'on préfère, on est satisfait de son travail, de son résultat.
On prend son feutre, on indique ses initiales dans un coin ou sa signature. Et voilà, notre motif d'aujourd'hui s'appelait Crescent Moon. En Zentangle, on ne se trompe jamais. Soit le trait nous plaît, soit il ne nous plaît pas, mais c'est comme ça. Et on accepte de faire avec, de s'arranger autour, autrement. C'est comme pour le reste, on ne perd jamais, soit on gagne, soit on apprend à faire avec. Je vous souhaite une bonne journée.